Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Je vous salue à tous dans le Seigneur de notre Seigneur Jésus. Ce matin, je suis vraiment très dans la joie de pouvoir apporter le conseil de Dieu. Vous savez, c'est toujours un plaisir. C'est toujours une joie de pouvoir apporter ce que Dieu nous donne. Mais c'est toujours le même trac. Il y a toujours cette même crainte. Gloire au Seigneur. Nous avons un Dieu qui est merveilleux. Gloire à Dieu. Alors nous allons faire une première lecture. Et ensuite nous allons découvrir tous ensemble et le pourquoi l'apôtre Pierre va parler comme cela. La première lecture que nous allons faire, cela se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 13. Et nous allons commencer. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Si. Maman Seigneur. Nous allons prier pour le frère. Nous fermons nos yeux, s'il vous plaît. Nous allons intercéder. Salida ahora, por favor, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo, manda tu malestar ahora contigo. Que todo dolor salga de su cuerpo en el nombre de Jesús. Padre, por favor, te lo suplicamos. Gracias, Jesucristo, porque tú lo haces. Gracias, Maestro. Dans le verset 4, il va dire, se levant de table, écoutez bien, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Cinéma. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Gloire au Seigneur. Amen. Oh, Dieu. Notre Seigneur était dans un lieu et il était avec ses disciples. Regardez l'amour de notre Dieu. Si nous continuons l'histoire de l'évangile de Jean au chapitre 13, encore beaucoup plus bas, il va parler de la trahison de Judas. Mais à ce moment-là, Judas était parmi ses frères. Il était parmi les disciples. Et Jésus va dire qu'il va prendre de l'eau, va les mettre dans un bassin. Et il va commencer à laver les pieds de ses disciples, même ceux de Judas, en sachant qu'il allait le trahir. Vous savez pourquoi Jésus va même laver les pieds de Judas? Pourquoi l'amour de Dieu, en sachant qu'il allait le trahir? C'était l'enfant de la perdition, les prophéties parlaient, il n'y a pas de problème. Mais Dieu est amour. Amen. 1 Jean 4:8, Dieu, il est l'amour. Dieu n'est pas amour, c'est lui l'amour. L'amour, si elle existe, c'est pourquoi il y a Dieu. Si Dieu n'existe pas, l'amour non plus n'existe pas.
Et son amour, elle est trop grande, même pour ceux qui l'ont persécuté, même pour ceux qui l'ont trahi, même pour ceux qui lui tournent le dos. Jésus, à ce moment, il était en train de lui donner à Judas l'opportunité d'être sauvé. Mais son cœur, malheureusement, était trop attaché à des gains sordides. Son cœur était attaché, malheureusement, à ce qui était de la terre. Je ne veux pas m'arrêter sur Judas, ce n'est pas le point principal. Mais c'était pour vous dire que même à lui, Jésus lui a lavé les pieds. Nous devons faire attention au salut. J'entends dire que le salut ne se perd pas. Seigneur, là nous voyons même un exemple. Ce que Dieu est en train de faire ici, ce que Jésus, notre Maître, notre Sauveur, est en train de faire là, c'est un acte prophétique. Inquiet. Il le dit très bien dans le texte. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas. Il parle bien dans un futur. Ou sinon il aurait dit, si je ne te lave pas, ta part ne sera pas avec moi. Non, non, tu n'auras pas. C'est un verbe qui est dans le futur. Ce verbe avoir qui est composé dans ce futur-là, tu n'auras pas de part avec moi. Aïe, Dieu mio. Que bueno. Donc cet acte-là, il était prophétique. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire Simon? Seigneur, ne me lave pas uniquement que les pieds, mais lave-moi aussi les mains, lave-moi aussi ma tête. Gloire au Seigneur. Là, tu étais en train de les préparer à marcher dans une sainte vocation. Dieu était en train de les préparer à marcher dans la sanctification. Amen. Gloire au Seigneur. Mais quand il va dire ce que tu ne comprends pas maintenant, ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. Il devait se passer quelque chose dans la chambre haute. Et tant qu'il n'était pas dans la chambre haute, il ne pouvait pas comprendre le pourquoi Jésus lui avait lavé les pieds. Gloire au Seigneur. Allez, on pique, mais vous arrivez à me suivre. Hein? Non, parce que des fois j'ai peur de ne pas réussir à me faire comprendre. Gloire au Seigneur. Alors à ce moment-là, je répète dans mes mots, mais c'est Seigneur. Le Seigneur il s'est humilié. Et il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Ils disent nous devons suivre le même exemple. Et suivre le même exemple, qu'est-ce que c'est? Je pido pardon. Non paraissez pas que chaque fois que je prêche le dimanche, j'ai pas de hache. En vérité, j'ai pas de boutilles, non, je viens avec l'amour de Dieu, Seigneur. Mais qu'il est bon de se laver les pieds entre nous. On n'a pas besoin que le monde entier sache ce qui se passe ici. On n'a pas besoin, Seigneur, de se critiquer, alors ça encore moins. Jésus n'a pas critiqué Judas. Il savait qu'il allait le trahir, il ne l'a pas critiqué. Non, non, il s'est abaissé et il lui a lavé les pieds. Et combien nous devons, Seigneur, nous laver les pieds? La pensée, se laver les pieds, c'est à combien nous devons, Seigneur, nous aider mutuellement pour marcher dans la sanctification. Ça m'arrive des moments de faiblesse. Ça m'arrive des moments où j'ai plus envie de rien du tout. Là, il y a mes frères et sœurs. Et ils sont là pour m'aider. Non, relève-toi. T'inquiète pas, on va on va t'aider. T'inquiète pas. Voilà. Et vous m'aidez. Et on s'aide l'un à l'autre. Et on marche côte à côte. Tu sais, mon frère, ma soeur, tu n'es pas seul dans ton combat. Ton combat, c'est le mien. Ta lutte, c'est la mienne. Nous faisons un devant le Seigneur. Quand tu n'arrives plus à marcher, ne reste pas dans ton coin, non. Mais confie-toi avec l'église. Confie-toi avec ton église. C'est bueno d'avoir une confiance spirituelle. Il ne faut pas nous soulager de la main. On forme une chaîne. Et chacun de nous, on est un maillon. Et si on commence alors à lâcher la main, c'est comme si un vélo vous enlevez un maillon. Le vélo n'avance plus. Claro que on dépend les uns des autres, mais on dépend tous de Dieu. Mais nous n'avons pas un Dieu, comme on dit ici, au singulier, seul.
qui s'occupe des personnes seules, là, pardon. Nous avons le Dieu qui s'occupe du pluriel, de tous en même temps. Et que nous avons tous aussi besoin de lui. Gloire au Seigneur. Alors nous devons nous donner la main. Ne te dis pas, je suis seul, je n'arrive pas, et si et là. Non, non, non. Confie-toi avec l'Église. Tu n'as pas besoin de raconter toute ta vie, d'étaler ta vie. Je le dis plusieurs fois, ça. Pas besoin de connaître ton problème. Moi. Dieu le connaît. Ce que moi j'ai besoin, c'est de prier pour toi. Ce que toi tu as besoin, c'est de prier pour moi. C'est tout ce qu'on a besoin. La Bible nous dit, c'est prier les uns pour les autres. C'est biblique. Gloire au Seigneur. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'enlever, Seigneur, ses vêtements. Il va se servir d'une ceinture. Et commence à faire un acte prophétique. Cet acte prophétique, c'était justement pourquoi l'Église devait naître. Et là, il était en train de lui dire, Simon Pierre, ne me lave pas uniquement que les pieds, mais lave-moi aussi les mains et ma tête. Seigneur, je veux que dans ce moment-là, ma marche soit irréprochable. Je veux que mes mains dans le travail ne défaillent point. Je veux que toutes mes pensées ne s'écartent pas de toi. Je veux garder la communion avec toi. Je veux faire un avec toi. Lave-moi les pieds, mais aussi mes mains. Lave-moi la terre. Nous avons besoin, Seigneur, que nos mains soient lavées, que nos pieds soient lavés, que notre tête, elle est déjà faite. Que t'as dit, Seigneur, l'ordinaire? Il y a deux choses. Et c'est quelque chose que j'étais en train de parler, mais on n'a pas eu le temps de s'étaler dessus. Hébreux 12, 14, s'il te plaît. C'est bien de le dire, mais si on ne s'arrête pas pour l'expliquer, l'Église ne comprendra pas. Gloire au Seigneur. Mais je sais qu'ici, vous êtes une Église, que vous avez votre âge de maturité. Mais malheureusement, ce jour-là, il y avait beaucoup qui n'étaient pas encore chrétiens et beaucoup qui n'étaient pas encore convertis. Gloire à Dieu. Alors, dans la version Louis II, la Bible dit, recherchez-la avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est la version Louis II. Tu as la version Darby? S'il te plaît, un de ces jours, il va falloir que tu l'installes. Dans la version Darby, il va dire, recherchez la paix et la sainteté, sans laquelle nul ne verra Dieu. Gloire au Seigneur. Mais la sainteté et la sanctification vont ensuite. Nous recevons premièrement, qu'est-ce que c'est la sainteté et qu'est-ce que c'est la sanctification? Voilà le point central du message. Qu'est-ce que c'est la sainteté? Qu'est-ce que c'est la sanctification? Alors la sainteté, c'est quelque chose de très simple. C'est un acte que l'homme ne peut pas accomplir. C'est quelque chose qui se passe dans l'intérieur, mais que l'homme lui-même ne peut rien faire pour lui. Il n'y a que Dieu. La sainteté, quand on parle de sainteté, on parle de propreté. Quand on parle de propreté, on parle de purification. Quand on parle de purification, on parle de nouvelle naissance. Celui qui a accepté Jésus dans sa vie comme son sauveur et maître, il a reçu la sainteté de Dieu. La Bible a dit, c'est, soyez, vous êtes saints car je suis saint. Gloire au Seigneur. Jésus, Dieu, il s'est sanctifié son Église. Gloire à Dieu. La sainteté, c'est l'état du salut. La sainteté, c'est ce que nous, et vous l'avez compris, c'est ce que nous avons reçu de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire chaque jour? C'est se laver les pieds. Se laver les pieds, c'est la marche chrétienne, qu'elle va avec la sainteté. Gloire au Seigneur. Et si je perds la sanctification, le pile de pardon à Dieu, je pile de pardon, mais je demande pardon à vous, mais je salis la sainteté. Et si je salis la sainteté, je perds le salut. Nous devons faire attention. Nous devons prendre garde, en vérité, à toutes choses. Vous savez, l'ennemi, il est très vain. Et son but, c'est quoi? C'est de nous faire changer de trajectoire. Nous faire emmener dans un autre chemin. Nous faire croire par des paroles. Gloire au Seigneur. Genèse au chapitre 2, s'il te plaît, mon frère. Et tu vas prendre le verset 7. Écoutez bien.
L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. À ce moment-là, l'homme avait reçu la sainteté. Il n'avait pas de péché en lui, il n'avait pas de désobéissance. L'homme, quand il a été créé, Dieu lui a soufflé le souffle vital. Et lui, c'était un homme qui était dans la sainteté de Dieu. Il était dans le jardin, dans la présence de Dieu. Mais alors là, malheureusement, à cause d'un fracas, à cause d'une désobéissance, à cause de quelque chose de rien du tout. Genèse 3, s'il te plaît, mon frère, au chapitre 6. À cause de quelque chose de rien du tout. Quelque chose de minime. C'est rien en vérité. C'est quelque chose de minime qui va se passer dans ce jardin. Mais ce quelque chose de minime va faire des grands dégâts. Ce quelque chose de minime va produire la ruine dans le cœur de l'homme. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir les yeux et l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle. Et ils en mangea. Et nous savons déjà, nous connaissons ce texte. Dieu leur donne une loi. Dieu leur donne un commandement. Vous pourrez manger de tous les arbres qu'il y a dans le jardin, excepté de celui-là. Excepté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous pouvez manger de tout. Est-ce que l'arbre était mauvais? Non. Son fruit était très bon. Mais pourquoi il devient mauvais? Pourquoi Dieu il a donné un ordre. Dieu il a donné un commandement. Et nous devons nous plier au commandement de Dieu. Gloire au Seigneur. Lo qui est blanc est blanc, ou lo qui est nègre est nègre. Ce qui est blanc est blanc, ce qui est noir est noir. Quand Dieu dit quelque chose, on ne peut pas faire un mix des deux sortir du gris. C'est impossible. Nous devons continuer comme Dieu le veut. Pourquoi je dis cela? Pourquoi malheureusement nous arrivons dans des temps où ça se voit de plus en plus que le chrétien il veut vivre un évangile d'une couleur comme lui, il semble mieux l'avoir. Non, ce n'est pas comme ça. L'évangile, elle se vit comme Dieu nous l'a prescrit. Comme Dieu nous l'ordonne, comme nous la recevons par le moyen du Saint-Esprit, et pas autrement. Gloire au Seigneur. À combien il est très important de garder notre communion dans le Seigneur. Combien il est important de garder notre marche auprès de Dieu. Malgré les problèmes, malgré qu'il peut s'élever des tempêtes, mais de garder le cap. Gloire à Dieu, de suivre le chemin de Dieu. Il y a beaucoup de tentations, et des tentations qui sont tentantes même pour nous, pour nos vies. Aïe, Dieu mio. Non, non. Je ne dois pas me laisser séduire. Je ne dois pas me laisser emporter par d'autres vents que celui qui est le vent du Saint-Esprit, qui souffle dans ma vie pour m'emmener. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Lévitique 20 au verset 26, mon frère. Nous avons un Dieu très merveilleux. Et Dieu compte sur chacun d'entre nous. Le Seigneur ici-bas sur terre, il nous donne quelque chose de merveilleux à faire, c'est d'œuvrer pour lui. Le chrétien n'a pas reçu l'évangile pour le garder pour lui. Le chrétien doit partager ce qu'il a reçu. Le chrétien doit donner ce qu'il a reçu. C'est pas normal, toi chrétien, il t'est pris au pardon. Et tu ne partages pas ce que tu as reçu. La Bible nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même qui va le dire. Ce que vous avez reçu, donnez-le gratuitement. Dans le Lévitique 26, il va dire, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Car là, il parle Lévitique pour le peuple d'Israël, il n'y a pas de problème. Mais tu peux le prendre pour toi, Église. Dieu nous a séparés de ce monde, des peuples de ce monde. Il nous a préparés pour lui. Gloire au Seigneur. Il nous a sanctifiés, il a sanctifié son Église. Au travers le sacrifice de Jésus. Aujourd'hui, si on marche, il y a un verset qui va dire, si je me rappelle bien, que si aujourd'hui je vis ou je marche, c'est dans une sainteté, une nouvelle sainteté de vie. Ou toute sainteté de vie est aussi. Non, mais revient le détour. Gloire au Seigneur. Mais cette sainteté, nous l'avons reçue au travers la mort et la résurrection, au travers le sacrifice. Quand tu acceptes le sacrifice de Jésus dans ta vie, et c'est pour cela que nous sommes là ce matin. Nous sommes là pour le commémorer ce matin. C'est pas pourquoi des fois nous manquons dans notre marche, qu'alors Dieu, il nous tourne le dos. Non. C'est pas pourquoi des fois, nous nous montrons des enfants désobéissants à sa parole, que Dieu alors, il nous aime plus. Non, au contraire. Il sera toujours là pour nous reprendre. Il sera toujours là pour nous élever. Il sera toujours là pour nous montrer
le bon chemin. Il est là pour nous éduquer. Le Saint-Esprit est là pour nous montrer la voie. Le Saint-Esprit est là pour te relever. Le Saint-Esprit est là pour te tendre la main. Non pas pour t'abaisser, non, mais pour te porter encore beaucoup plus loin. Amen. Il est bon, Seigneur, d'avoir cette relation avec le Saint-Esprit. On veut se laver les pieds. On veut marcher dans la sanctification. Qu'est-ce que c'est la sanctification? La sanctification, ça veut dire être mis à part. Mais tout cela, vous le savez déjà. C'est une mise à part. Mise à part de quoi? Seigneur, de ma vieille nature, de ma vie, de mes pensées, de tout. Seigneur, je ne veux pas seulement être lavé des pieds, non, non, mais aussi me mettre dans le travail et ma tête. Ah, et que mon corps entier, que ma vie soit uniquement quelle vie pour toi. C'est comme ce merveilleux cantique qui dit au promenade. Le refrain qui disait, source de vie, non, de paix et d'amour. Vers toi je crie la nuit et le jour. Gloire Seigneur, entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Gloire Seigneur. Mais il y a une constante qui va dire que tout mon être vit que pour toi. Sois mon seul maître, ô divin roi. Aïe, que bueno. Que buena esa strophe. Que tout mon être vit que pour toi. Seigneur, ce matin, je suis le premier à demander pardon à Dieu. Parce que je faille dans ma vie chrétienne. Je n'ai pas honte de me confesser, de me dire. Mais le Seigneur est toujours là. Pour me faire rappeler ce que lui l'avait déjà fait et ce qu'il continue à faire. Nous n'avons pas un Dieu qui va tout regarder d'une autre façon. Judas, il allait le trahir et il est venu donner l'opportunité. En sachant qu'il ne pouvait plus être sauvé. Pourquoi le cœur de Judas s'est endurci? Le cœur de Judas, pour il n'était plus attiré par des gains. Il n'était plus attiré par sa propre convoitise. Il avait des yeux, de l'avarice. Et il ne voulait pas regarder ce qui était bon. Seigneur, mais ce n'est pas notre cas ce matin. Ce n'est pas notre cas, mon Dieu. On baisse tous devant le Seigneur. Je prie ton pardon, mais c'est la réalité. Qui c'est qui n'a pas de manquement ce matin, qui lève sa main? Nous avons tous des manquements. Nous sommes tous des enfants rebelles. Malheureusement. Mais pas qu'ici, de partout. Celui qui est trop pieux, ça n'existe pas. Il est trop pieux un mois et un jour, il était les chrétiens là. Mais c'est la réalité. Mais le Seigneur, lui, nous avons le Dieu du pardon. Nous avons le Dieu de la compassion. Nous avons le Dieu de la miséricorde. Tu sais ce que Dieu te demande et ce que Dieu nous demande. Pas te non, nous sommes tous ce que Dieu nous demande. Il ne nous demande pas grand-chose. Quand il va s'approcher de Simon, il va lui dire quelque chose. Pour la première fois qu'il s'approche de lui, détache-toi un peu de terre. Il demande dans le sabbat qu'il va lui dire, détache-toi un peu de terre. Il n'a pas demandé des grandes choses. De laver les pieds. Ne crois pas que c'est quelque chose de difficile, que c'est quelque chose d'immense. Vivre dans la sanctification, vivre dans la communion du Seigneur. C'est pas quelque chose, non, c'est quelque chose qui est à notre portée. Le Seigneur nous donne tout le temps quelque chose qui est à notre portée. Et pour vivre comme cela au jour d'aujourd'hui, on ne va même pas avec nos forces, on va avec ses forces. C'est même plus nous qui marchons, c'est lui qui marche pour nous. C'est le Saint-Esprit qui fait tout à notre place. On n'a rien à faire, nous, l'église, en vrai. Tout est déjà fait. On doit faire, c'est obéir, mettre en pratique. Avoir cette vie relationnelle avec le Christ. Et quand il va venir auprès de Simon, il va lui dire, détache-toi un peu de moi. Pégate un poco de tu carnalidad, détache-toi un peu de ta chair. C'est bon avec la chair. Sois cette marche, mais qui n'a plus d'amarre, enlève les amarres. Et prends le large avec le Christ. De marcher dans cette vocation que nous avons été appelés, à sainteté, nous avons été appelés à être sauvés. Mais maintenant, nous devons entretenir le salut. C'est au travers de la sanctification, au travers de ma marche chrétienne. C'est des mots trop beaux. Ils sont beaux, ces mots, c'est vrai, Seigneur. Il faut le vivre. Il ne faut pas que ça soit des mots merveilleux, non. Il faut le vivre. Le pasteur, il doit prêcher ce qu'il vit.
Comment moi je pourrais prêcher des miracles s'il n'y a pas de miracle qui se produit autour de moi? Je ne peux pas prêcher les miracles. Comment je veux prêcher l'onction si je ne suis pas une personne qui a onctionné? C'est pas possible. Comment je peux prêcher l'amour alors c'est de la haine dans mon cœur? C'est pas possible. Je dois prêcher ce que je vis. Amen. Toi, tu dois vivre ce que tu pries. Amen. Tu dois vivre ce que tu chantes. Tu dois vivre ce que tu confesses. Et chacun d'entre nous, nous devons vivre comme cela. Nous devons avoir une vie authentique devant Dieu. Vous savez, les œuvres d'art, les sont là, la copie et ça, il n'y a pas ici. Ici, il n'y a pas de falsification. Où on est vrai devant Dieu. Où on est vrai devant Dieu. Et t'as dit ça, non, peut-être que tu t'attendais, tu dis, ouais, les faux, ça n'existe pas. Non, non, il n'y a pas. Des manques pas dans notre cœur, oui, il y en a. Mais c'est pas pour ça que je suis faux devant le Seigneur. C'est pas pour ça que Dieu, je l'aime pas. C'est pas pourquoi j'ai trébuché quand Dieu, je l'aime pas. Mais j'ai eu un moment de faiblesse dans ma vie. Cite-moi quelqu'un de la Bible. Mon nom n'est pas inscrit dans la Bible. Alors maintenant, on va parler de ceux qui sont inscrits dans ce livre merveilleux. De la Genèse à l'Apocalypse, en levant Jésus, bien sûr. Je parle des êtres humains. Qui n'a pas péché dans ce livre? À part le Maître. Qui ne s'est pas manqué? Qui n'a pas failli à sa marche de sanctification dans ce livre? Tous. Mais c'est pas pour ça qu'ils n'aimaient pas Dieu. Ça arrive des moments de faiblesse. Mais on doit, Seigneur, se relever. Amen. On doit se fortifier. Amen. Dieu va le dire à Josué. Lève-toi, fortifie-toi et prends bon courage. Que ce livre de la loi ne s'écarte pas de toi. Il ne s'écarte pas de toi. Médite le jour et nuit. Pour que tu puisses avoir du succès dans tes entreprises. Dans tout ce que tu vas faire, Seigneur. Ça te touche la dizaine. Gloire à Dieu. C'est dans l'abondance. Gloire à Dieu. Je vais fort dans mes mots ce matin. Et je sais de quoi je parle. En vérité, je sais de quoi je parle. La maladie vient frapper à ta porte. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul, ma soeur, un des exemples pour nos vies. Il va dire, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Quel homme orgueilleux, Paul. Soyez mes imitateurs. Il n'aurait pas pu dire soyez les imitateurs de Christ. Pourquoi il va dire soyez mes imitateurs? Ah, l'orgueil qu'il a. Non. Il n'y avait pas homme plus humble, plus humilié que Paul. Vous savez pourquoi il va dire soyez mes imitateurs? Pourquoi? S'il aurait dit soyez les imitateurs de Christ, ah, il aurait eu une excuse. Non? Ah, mais Christ, il était Dieu. Paul, il est, je prie pardon avec tout le respect que je dois, il est né d'une père et d'une mère, comme toi et moi. Paul, il n'avait rien de divin. C'était un homme de chair, un humain à 3000% comme toi et moi. Et si lui, un homme pécheur et privé de la grâce de Dieu, a réussi à marcher comme Dieu le veut, qui c'est lui? C'est pas quelqu'un de plus grand que nous, Paul. Hein? C'est la vérité. Pourquoi son nom il est écrit dans la Bible? Mais c'est pas quelqu'un qui est aussi grand que ça, Paul. C'est un homme qui a reçu l'Esprit de Dieu. C'est un homme qui a reçu la sainteté et qui ensuite il a marché dans la sanctification. Ah ben si, tu as reçu la sainteté. Ah ben continue à marcher dans la sanctification. L'esprit que Paul a reçu, c'est le même esprit que nous avons. Le Dieu que Paul servait, c'est le même Dieu que nous on prêche, que nous on sert. Le Dieu que Paul chantait, c'est le même que l'Église, nous chantons chaque jour. Il n'y a rien qui a changé. Mais si Paul va dire soyez mes imitateurs, vous l'avez compris, c'est en train de dire, si moi je suis humain comme toi, si moi j'ai des manquements comme toi, si moi aussi, aïe, je faille dans ma vie, pourquoi Paul il va dire, quand je veux faire le bien, quand je fais le mal, que je ne peux pas faire. Il avait des failles, il avait des manques, il le reconnaissait. Mais c'est pas pour ça qu'il n'aimait pas Dieu, non. Il savait se reconnaître et remarcher devant Dieu. S'il avait une faille quelconque, il savait se relever et remarcher droit devant Dieu. Pourquoi? Il savait qu'il avait le Dieu de l'espérance. Il savait qu'il avait le Dieu du salut. Il savait qu'il avait le Dieu de l'amour. Le Dieu qui pardonne, le Dieu qui relève. Aïe, que bueno, Dieu mio. Et nous d'entrée, pourquoi voir un petit détail? Seigneur, mon Dieu.
Qu'est-ce que vous voyez ici? Un cœur. Vous voyez tous un cœur. J'ai fait exprès de dessiner un cœur. Mais pourquoi vous ne voyez pas la feuille blanche? Comment ça se fait que la feuille, vous ne la voyez pas? J'ai fait exprès de dessiner un cœur. Je vous dis, qu'est-ce que vous voyez, vous? Automatiquement, une feuille avec un cœur. Voilà comme Dieu te voit. Il ne voit pas ce qu'il y a. Pourquoi j'ai mis un cœur et j'ai fait exprès? Vous allez comprendre. Pourquoi Satan il va venir avec ce que toi tiens? Pour t'enlever ta marche dans la sanctification. Pour que tu salisses ta sainteté. Afin que tu perds ton salut. Satan il va venir comme un cœur. Pareil. Un cœur c'est quelque chose de joyeux, quelque chose c'est mignon. Le péché mignon n'existe pas. Quel péché ou pécat? Ça n'existe pas, ça c'est mon péché mignon, ça n'existe pas ça. Le péché mignon il t'emmène à l'enfer. Il t'enlève de Dieu. Il te sépare de Christ. Il te ôte ta marche. Il te brise tes jambes pour que tu ne marches plus dans la sainteté, dans la sanctification. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu nous demande des efforts ce matin. À moi le premier. Je le dis en vérité, Dieu me demande à moi le premier des efforts. J'aurais pu dire le pasteur, non, c'est moi qui suis en train de prêcher. Et Dieu m'a donné ce message dans mon cœur. Dieu me demande des efforts, leur dit, il me faut beaucoup d'efforts. Il me faut beaucoup. Énormément d'efforts. Seigneur, comment je fais? Ne te préoccupe pas. Je suis avec toi. Amen. Ce que toi, tu dois faire, c'est mettre en pratique. Obéir, tout simplement. Josué n'a pas cherché à comprendre. Il a compris ce que l'Éternel voulait lui dire. Et il l'a mis en pratique. Gloire au Seigneur. Amen. Et tout homme de Dieu qui a compris, qui a mis en pratique, ça a été des explosions de bénédiction. Alors c'est pas pourquoi des fois il y a des failles dans nos vies. Que le Seigneur, lui, il va nous regarder autrement. Non. Ce que Dieu veut, c'est que nous fassions comme le psaume 51. Tu peux mettre ça y est. Il est là. Le psaume 51, s'il te plaît. Oh, j'ai failli dans ma marche. J'ai trébuché. Seigneur, je me sens sale. Seigneur, je me suis manqué dans ma vie de sanctification. Et alors, au chef des chantres, psaume de David, Bacha. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé, il supplie de pardon vers Beersheba. Ça veut dire qu'il avait déjà combien d'adultères? Plus le meurtre. Ce n'est pas rien. Oh Dieu, aie pitié de moi. Donne ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Bacha. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Nous sommes nés dans le péché. Mais Jésus, sans nous a purifiés. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Gloire au Seigneur. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Aïe. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, au verset 6, il va dire, je suis le chemin. Je suis la vérité. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Ah, il est la vie. Mais quelle est cette vérité qui doit être au fond du cœur? C'est toi, mon maître. Amen. Il n'y a pas d'autre vérité que toi. Et tu veux que toi, tu sois plus profond de mon cœur. Aïe. C'est pas pourquoi il y a des jours où tu n'arrives pas à te mettre devant Dieu. Et en vérité, je le dis pourquoi je le ressens dans mon cœur. Ici, il y a des personnes, il y a des jours où ils n'arrivent pas, ils croient pourquoi. Ah, ils sont en train de demander, ils demandent, et con la canne, perdonnant pour la parole, et tu es en train de prier avec la chair. Peut-être que tu te dis, ah, je n'ai pas ressenti le Saint-Esprit aujourd'hui, je ne suis pas rempli de Dieu, d'habitude je ressens quelque chose, une petite
Seigneur, il vit en toi. Le Seigneur, il vit en toi. Tu fais un avec lui et lui fait un avec toi. Tu lui appartiens comme il t'appartient. Gloria a Dieu. La vie de Dieu, ce n'est pas une vie de frisson. Ce n'est pas une vie de chair de poule. Ce n'est pas une vie de pleurs. Ce n'est pas une vie de tremblement. Non, non, non. La vie de Dieu, on la vit avec lui. Amen. On vit véritablement avec lui. Gloria au Seigneur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Gloria au Seigneur. Ce psaume, c'est le psaume de la repentance de David. Et à combien il est bon de se reconnaître devant Dieu, sans aucune honte. Seigneur, c'est vrai que je n'arrive pas. C'est vrai que Seigneur, peut-être j'ai une mauvaise pensée. C'est vrai, Seigneur, j'ai eu un mauvais regard. C'est vrai que je me suis dévié. Je me suis un peu dévié. Mais Seigneur, ton esprit est celui qui me fait ramener dans le chemin. Amen. Il y a des fois que l'ennemi, il tente à nous ôter de la prière. Pourquoi? Pourquoi l'ennemi tente de t'arracher la prière? Pas la peine de vous faire... vous savez déjà qu'est-ce que c'est la prière? La prière, c'est parler avec Dieu. Amen. Et quand un enfant parle avec son père, le père, il écoute avec passion. Même que tu es arrière-grand-père, grand-père, papa, c'est le même sentiment. Non, Dieu croit. Il est arrière-grand-père, donc avant tout, il est papa. Après, il est grand-père et il est arrière-grand-père. Est-ce que le sentiment, il change? Il reste le même. On est bien d'accord. Pour Dieu, c'est pareil. Il n'y a rien qui change. Même si, des fois, on est turbulent. Des fois, on se détache un peu de la prière. Mais quand toi, tu commences à parler avec lui, il va t'écouter avec un cœur passionné. Pourquoi il t'aime? Je ne sais pas si tu prends conscience de ces mots. Dieu t'écoute avec un cœur passionnant. Je ne sais pas si tu arrives à... Pardon pour ce que je suis en train de dire, mais j'ai mis du temps à pouvoir comprendre ces mots. Alors c'est pour ça que je parle comme ça. Et quand le Seigneur, ça impacte ma vie, il dit, waouh, il te grâce à Dieu. Le Seigneur, en vérité, il est merveilleux. Beaucoup plus qu'on peut le penser, imaginer. Et quand tu l'acclames, il te répond. Quand tu te présentes devant lui, il est là. Il te laisse pas. Il ne t'abandonne pas. Et il lui dit même dans sa parole, je serai tous les jours avec toi jusqu'à la fin. Gloria au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas pourquoi peut-être, tu t'es un peu écarté, tu n'arrives pas à prier. Il y a des moments où tu n'arrives pas à rentrer. Non, pas ça. Le Seigneur, il vient de toi. Le principal, c'est de ne pas laisser. C'est de ne pas abandonner. C'est de ne pas s'écarter. C'est de ne pas, Seigneur, rester immobile. Non, non. C'est d'avancer avec Christ. Gloria au Seigneur. La vérité, il y a tant de choses à dire. J'ai vraiment... Mais dans mon cœur, ça me dit arrête-toi. Alors, lo que pasa es que le pido perdón al tío, gracias, pero es que Dios me dice de parar. Si el ardillo se escucha, no sale de aquí. Si el ardillo s'écoute, ne sortez pas de là. En vérité, c'est pas moi, c'est que Dieu m'a donné un message. Il y a tellement à dire, Seigneur. Mais vous savez, le Seigneur, quand il donne la parole qu'il faut aux âmes, après il dit c'est bon, ils ont reçu ce qu'ils devaient recevoir. Alors, je veux l'écouter. Je veux m'arrêter. Pourquoi? Si je dis des paroles de plus, ça sera plus l'esprit, ça sera l'intelligence, l'intellectuel de gloire de Dieu. Ça, je ne veux pas. Tu as compris ce que Dieu attend de toi. S'il te plaît, force-toi dans le nom de Jésus. Le combat est dur. Non, pas ça. Jésus est là. Tu sais, David, il a vaincu le grand Goliath. Mais tu sais pourquoi il a vaincu? Il a réussi à vaincre le grand Goliath, il n'a pas vu. Et il le voyait comme un animal, il le voyait comme un ours, un lion. La Bible nous dit que David, c'était lui qui prenait le troupeau de son père et il a levé, Seigneur,
de la gueule du lion. Si la Bible le dit, moi je le crois. Il a enlevé de la gueule du lion l'agneau que le lion avait pris. Il a enlevé de la patte de l'ours. Seigneur, nous sommes. L'agneau qu'il voulait prendre. Seigneur Jésus. Ah ben Dieu te donne l'autorité. La Bible dit qu'il nous donne l'autorité sur le serpent et les scorpions. Il nous donne l'autorité contre toutes les autorités célestes, contre tous les démons, contre toutes les attaques qu'on peut recevoir de l'ennemi. Le Seigneur te fait plus que victorieux. Alors arrête de marcher dans des défaites. À partir d'aujourd'hui, marche de victoire en victoire dans le nom de Jésus. Quand tu fais quelque chose, ne sois pas déçu. Au contraire, demande pardon à Dieu. David, il a su demander pardon à Dieu. Et Dieu l'a pardonné. Seigneur, nous avons été purifiés par le sang de Jésus. Nous avons été lavés par le sang, par le sacrifice de l'agneau ultime. Alors, automatiquement, quand il arrive des moments comme ça, il faut reconnaître son état, ne pas avoir honte. Seigneur, ben, c'est vrai. Et puis le pardon, je demande pardon pour mes paroles. Je me sens sale devant toi. Mais purifie-moi, Seigneur, je serai pur. Gloire au Seigneur, l'on prie, Seigneur.